Et comme je vous le disais en titre, une centaine de personnes succombent de la famine dans le district de Bekil, dans la région Anjouy, sur la partie sud de la Grande Île, là où plus de 3000 personnes se sont déjà déplacées. Le point avec Nanjian Razanson et Enzar Ranjiansu. 3000 déplacés et 100 morts dans le district de Bekil pour cause de famine intense. Depuis le début de l'année 2014, le taux de pluviosité a diminué. Résultat, la population assise à Bekil n'ont pas cultivé les terres. Bekil qui pourtant est le berceau de la culture du riz et du maïs. Les populations, eux, ont pris comme habitat la forêt. Les 19 communes ici à Bekil sont en pleine famine et l'inconvénient c'est qu'il n'y a rien à acheter en ville. La population a donc dû trouver de quoi manger dans la forêt. Le député de Bekil lance un appel au secours au gouvernement. La population, elle, meurt de famine. Aucune source d'eau aux environs. Des kilomètres sont parcourus avant de trouver un oasis. De l'eau qu'on achète à 1000 $ le baril. Le Sud est dans une situation précaire, situation appelée kéré. La sonnette d'alarme est donc allumée selon toujours le député. Et face à ce problème, le Bureau national de gestion des risques de catastrophe, ou le BNGRC, annonce des mesures d'aide d'urgence. Une réunion d'urgence a été organisée dès hier à Antanmour. Première décision, mobiliser les acteurs concernés, toujours avec Nanjian Razanson et Nzar Ranjiansu. Le silence est encore maître dans les couloirs du Bureau national des risques de catastrophe. Une ambiance très vite oubliée dans la salle de réunion du cerveau, le centre d'études, de réflexion et d'orientation de cet organe. Au cœur de la réunion, la famine qui touche depuis quelque temps la partie sud de la Grande Île, notamment la région Anjouy et Atsimuanjefan. Le premier rapport non officiel fait état de 2 personnes décédées. Une statistique certes moins alarmiste, mais qui n'est pas prise à la légère par le BNGRC, qui décide de s'y rendre dès jeudi. En attendant, le Bureau national de gestion des risques de catastrophe décide de mobiliser les acteurs clés, les bailleurs et l'ONN. À côté de Bekil, Amboumbe, Belou, Tsiumbe ou encore Ampani sont également touchés. Récemment, le rapport du Programme alimentaire mondial et celui du Food and Agricultural Organization parlaient déjà des problèmes sociaux que rencontrait la population de la région Anjouy, surtout en matière alimentaire. Et pourtant, la zone de convergence intertropicale qui s'est installée dans le canal de Mozambique définit encore le temps qu'il fait dans presque tout Madagascar. Des fortes pluies annoncées jusqu'en fin de semaine. Aussi, l'alerte inondation jaune ou avis de menace reste pour la région Melaké-Menabe. Une alerte inondation verte ou avis d'avertissement pour les régions Bouéni et Bitsbouk, ainsi que pour les provinces d'Antananarive et de Tamatave. Et après les fortes pluies d'hier, les conséquences se font déjà remarquer dans les bas quartiers de la capitale. À Nkassan, comme il fallait s'y attendre, les eaux ont déjà envahi les maisons d'habitation. Pour la population de ce quartier, se déplacer devient de plus en plus des problèmes. Touvra Kunjavoun et Yves Janel étaient sur place. En Nkassan, la plupart des maisons sont bâties sur des rizières. À l'entrée du quartier, la présence d'eau empêche la population à traverser la route pour aller au travail ou au collège. Ici, les sandales sont exigées pour traverser l'eau. Les chaussures seront remises arrivées de l'autre côté. Tous, habitants du quartier, en est habitué. C'est ici qu'on remet nos sandales. Parfois, on est obligé de remettre de nouveau les sandales, vu que la route est glissante. 3 jours que la maison de Loul est plongée dans l'eau depuis cette forte saison de pluie. Les meubles figurent parmi les priorités à protéger. Ici, ces meubles sont montés sur des pierres.
La plupart de nos meubles sont abîmés. Parfois, l'eau arrive jusqu'aux genoux. Selon le chef Ouktan Dakas, 4 secteurs du quartier sont déjà sous l'emprise de l'eau. Les dalles bouchées par l'eau et les canalisations détruites sont les premières causes de l'inondation. Le secteur 3 et 4 sont plongés dans l'eau, car la plupart des maisons 6 à ces secteurs sont bâties sur des rizières. Afin de remédier à la situation, des places sont aménagées afin de recueillir les futurs sinistrés. Une de ces places, la grande cour de l'église des Sosmamonti. Mais il n'y a pas que dans les quartiers qu'on aperçoit les conséquences des fortes pluies de ces derniers jours, mais dans les écoles également, le taux d'absentéisme grimpe surtout chez les tout-petits. C'est un reportage signé Anaïsou et Yves Chanel. À peine midi, l'heure de la sortie des classes est avancée d'une bonne heure. Ce matin, l'absentéisme à la cote dans cette classe. Une bonne moitié des élèves n'ont pas répondu à l'appel. Un fait poussant l'école à avancer lors de sortie. La présence d'eau dans certains quartiers empêche les élèves de venir en classe. Dans la classe de Nir, aucune nouvelle leçon. Les mêmes leçons que celles d'hier. On ne peut pas faire de nouvelles leçons, rien que des révisions vu le nombre d'absents. Chez Harry, un autre schéma. Ici, peu d'élèves sont absents. Pour cette maîtresse d'école, les parents sont les seuls à décider d'envoyer ou pas les élèves en classe durant une journée de forte pluie. Cela dépend des consignes des médias. Si les médias n'annoncent pas de journée sans classe, les parents préfèrent envoyer les élèves en classe afin que ces derniers ne posent de problème à la maison. Jusqu'ici, aucune consigne de la part du ministère de l'Enseignement ni des médias pour élèves et étudiants indiquant une journée sans classe. La présence de cyclones est aussi à écarter. Seule la présence des vents et pluies pourrait engendrer certaines maladies chez les petits. Les parents seront donc les seuls à décider si oui ou non cette journée sera une journée d'école. Et parmi les stars du moment, ces hommes qui ne font que sauver la population, on les retrouve lorsqu'il s'agit par exemple de sauver une personne noyée ou lors des éboulements, et très souvent lorsqu'un incendie se déclare, on fait toujours appel à eux. Les pompiers en cette saison de pluie, on les retrouve partout, ils sont débordés. C'est une immersion dans le quotidien des sapeurs-pompiers, un reportage exclusif d'Aris Ariel sur les images d'Onzar Ranjiansu. Bessareti, des pompiers en plein travail, des combinaisons spéciaux et des casques, leurs armures dans ce champ de bataille. Des pompiers à l'allure de héros, leur principale action, sauver des vies. Dans ce quartier, cela se résume à l'abattage d'une maison. L'écroulement de cette maison n'est plus que question de temps. Les fondations sont les plus à craindre. À l'intérieur, des fissures un peu partout sur les murs. Cela va nous prendre environ 2 heures pour terminer la démolition. La nuit tombée, on ne pourra plus continuer notre travail. Voilà pourquoi on a décidé de tout achever durant le jour. Avec de simples outils, ces pompiers arrivent à en faire des miracles étape par étape. Première chose à faire, enlever tous les objets pouvant entraver la mission. Ensuite, place à la destruction. Des descentes sur terrain sont effectuées tous les jours depuis le début de la forte saison de pluie. L'écroulement de terrain et maisons se succèdent de jour en jour. La journée se résume ainsi pour ces pompiers.
Certaines maisons présentent des dangers pour la population, donc on doit intervenir. La majorité de nos interventions concernent surtout les maisons à risque. La période cyclonique augmente considérablement la fréquence de nos interventions. Des pompiers à la dure, toujours débordés. Des pompiers toujours sollicités. Dans la capitale, la pluie est quasi présente, due à la saison de pluie qui durera un certain moment. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.